souvent, je ne sais pas du tout où je me rends avec cette vidéo. Donc on va y aller, on va suivre le flow. Si jamais je tousse ou j'ai l'impression de parler avec le nez, c'est normal, je suis malade. Hem et aujourd'hui, on va parler, je sais plus comment j'ai tourné ça, du fait de revenir sur terre quant au métier d'auteur, autrice, auteuriste. Je vais m'expliquer parce que là, même moi, je comprends pas ce que je veux dire. En fait, cette idée, elle m'est venue, hem, il y a un petit moment déjà, parce que sur les réseaux sociaux, on voit plein de choses. On voit plein de choses. Ça commence toujours avec les réseaux sociaux quand même, mes vidéos, hein. Il y a peut-être un petit souci, je suis peut-être un peu accro. Mais en gros, un petit peu tous les jours, il y a un nouveau truc qui sort où les gens disent des conneries, mais avec tellement d'aplomb. En fait, à la base, moi, je voulais faire une vidéo qui s'appelait un truc du genre: «Quand vous racontez des conneries, ça me permet au moins à moi de me sentir légitime en tant qu'autrice». Parce que il y a tellement d'entre vous qui ne connaissaient pas le métier pour des raisons, variées. Je cherche un autre mot, mais je sais plus de ce que je cherche. J'ai mixé varié dans la tête, mais je crois que c'est pas ça. Divers et variés. Vous connaissez pas le métier pour plein de raisons, parce que vous voulez pas le faire, parce que vous n'en êtes pas encore là dans votre, «carrière» entre guillemets, puisqu'elle n'a pas encore commencé, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous dites des choses avec un aplomb, heu, que nous les personnes qui sont dans le métier du livre, on vous regarde en vous disant, heu: «Faudrait lire un petit peu autre chose que les bouquins quand on veut devenir auteur, autrice, auteuriste. Faudrait peut-être se concentrer sur, certaines interviews, discuter avec d'autres auteurs», enfin je sais pas, faire des trucs qui font que vous vous renseignez sur le métier que vous voulez approcher. Parce que, c'est pas grave de ne pas savoir, vraiment. Moi je pense qu'il y a plein de trucs sur mon métier que je ne connais pas encore. C'est pas grave de ne pas savoir. Par contre, on n'est pas obligé de se faire, comment dire? De partager un opinion quand on ne sait pas ce qu'il vaut. C'est je suis malade, d'accord, donc mes pensées sont un petit peu, fouillis. Mais en gros, j'ai vu passer plein de trucs. J'ai vu passer quelqu'un dire que, si, tu as été refusé par tant de maisons d'édition, ça veut dire que ton livre est mauvais, que, les auteurs ne sont pas rémunérés quand ils sont achetés en bibliothèque, que blablabla, plein des tas de conneries que je m'en souviens, il y en a plein, je m'en souviens même plus, parce que c'est toujours un peu les mêmes qui reviennent, que on peut pas être publié si on n'a pas 2 millions de followers sur internet, enfin, des tas de trucs, beaucoup, beaucoup. Donc oui, en fait, ces derniers temps, je me suis sentie un petit peu plus légitime de faire le métier que je enfin, en tout cas de dire que je connais le métier que je fais, d'être autrice, parce que c'est vrai que, j'ai pas une grande carrière encore, elle n'est pas non plus, très fleurissante pour le moment. J'espère que ça arrivera un jour, quoique on en a déjà parlé, mais la fame, c'est pas vraiment quelque chose que je cherche. Mais en tout cas, du coup, pardon, je suis désolée. Mais en tout cas, je me dis que finalement, je connais peut-être pas mal de choses sur mon métier. Et plutôt que de faire une vidéo où je dis «Ah là là, qu'est-ce que vous en racontez des conneries?» au moins, ça me sert à me sentir un peu légitime, ce qui n'était pas très sympa, ce qui ne l'est toujours pas, mais sachez que je le pense encore très fort. Je me suis dit que j'allais vous parler de certaines choses pour vous faire comprendre le métier. En fait, de certaines choses, de certaines je sais pas comment dire cette phrase. Je devrais peut-être écrire des scripts. Hem, je voudrais vous parler de certaines choses, qu'il faut que vous vous rentriez dans la tête pour que quand vous vous lancerez dans le métier de l'édition, dans le métier en tout cas d'être auteur, autrice, auteurice, le mur soit peut-être un petit peu moins douloureux quand votre tête le rencontrera. Vous voyez ce que je veux dire? Moi non. Je pense, qu'il faut parler, beaucoup plus des «mauvaises choses» entre guillemets, heu, du métier, que des bonnes. Parce que les bonnes, on les connaît en réalité, et que c'est les mauvaises qu'il faut soit éviter. Là, on va pas parler de trucs à éviter, je pense, je regarde ma liste, mais il me semble que non. Soit des trucs qu'il faut savoir pour mieux les appréhender. Vous allez voir où je veux en venir. Je vais vous prendre un exemple tout simple. Avant ça d'ailleurs, je tiens à rappeler juste que j'ai posé la question du coup sur les réseaux sociaux et quelques personnes m'ont répondu. Donc il y a certaines choses c'est moi et certaines choses c'est des personnes qui m'ont répondu. Euh, À part les personnes qui m'ont dit qu'elles étaient d'accord pour que je donne leur nom ou leur pseudo, ou leur nom de plume, tout le monde va être en anonyme, parce que soit vous m'avez dit que vous vouliez être anonyme, soit parce que vous ne m'avez pas répondu. Et donc du coup, pour être sûr que, voilà, vous êtes en anonyme.
Hop, attendez, mon ordinateur s'est mis en veille, j'espère que ça va pas couper. Ce mois-ci de publier une vidéo. Donc on va dire que je vais publier celle-là, peu importe ce qui s'y passe. Donc du coup, on va parler de ça, on va parler des petites choses qui pourraient être sympas de savoir avant de se confronter au dur métier d'auteur, autrice, auteuriste, qui n'est pas dur pour l'écriture, mais qui est parfois très dur pour l'ego. Et donc vous allez pouvoir avoir des petits exemples, pas beaucoup, de choses qui me sont venues en tête et de choses qui sont venues en tête à d'autres auteurs, autrices, auteurices qui ont été assez sympas pour le partager avec moi. C'est une très longue intro que je suis en train de vous faire. Si jamais vous en avez dans les commentaires, n'hésitez pas. Je peux comprendre ne pas commenter parce qu'on veut rester anonyme, par exemple, donc vous n'êtes pas obligé de commenter. Mais si jamais vous le voulez, vous n'êtes pas obligé de citer de maison d'édition, vous n'êtes pas obligé de dire que c'est votre expérience ou celle de quelqu'un d'autre. Si vous vous sentez en sécurité pour partager certaines choses, sans diffamer personne publiquement sur la place publique, ou en tout cas dans mes commentaires, parce que moi je vais les supprimer, hein, je veux pas avoir de problème. Moi ça me va. Ok, très bien. On va continuer ce fouillis en regardant ma liste. Peut-être que ce sera un petit peu moins fouillis. Je vais commencer par un exemple tout simple, qui est probablement le premier exemple qui vient à la tête de tout le monde. Il ne faut pas, quand tu te lances dans le métier d'auteur, autrice, auteuriste, il faut pas s'attendre à gagner confortablement ta vie. C'est triste, c'est une bataille que l'on mène, hein, mais il y en a encore beaucoup, alors sans penser que vous allez devenir riche et célèbre, il y a quand même beaucoup d'auteurs, autrices, autoristes qui ont l'air, en tout cas débutants, qui ont l'air de penser que quand ils enverront leur texte, ils pourront au moins vivre confortablement. Je vais vous donner une fourchette de combien j'ai gagné depuis que je suis publiée. Ma première publication a été en 2023. En 2023, j'ai publié une nouvelle. En 2024, j'ai publié une autre nouvelle et un roman. Sachant que pour ce roman, j'ai fait une table ronde qui m'a été rémunérée. Qu'une seule? Oui, une table ronde qui m'a été rémunérée. Ensuite, j'ai... Attendez, je réfléchis à un truc. Et après, désolée, en 2026, cette année, je vais être à nouveau publiée dans une revue jeunesse pour laquelle j'ai déjà touché mon avance sur droit d'auteur. On va donner simplement une fourchette, mais donc du coup là, ça fait à peu près 5 trucs qui auraient pu me donner des revenus, 5 projets qui auraient pu m'amener des revenus depuis 2023. Mais sachez que le roman que j'ai publié, je l'ai commencé en 2020, en 2019. Donc on pourrait dire que de 2019 à 2024, quand le roman a été publié, j'ai travaillé sur ce roman et que donc tout travail mérite salaire. Donc de 2019 à 2026, je crois qu'en tout, sans compter ce qui m'a été retiré ensuite, parce qu'on va également discuter des impôts, hein, enfin discuter, et de l'URSSAF, si on part du principe que je n'ai pas été, si on ne m'a pas pris mes sous, hors taxe, c'est comme ça qu'on dit, je crois, ou toute taxe comprise, je sais jamais lequel est lequel, mais en gros, je crois que j'ai gagné, là si je vous fais de tête sans mon tableau sous les yeux, parce que j'ai un tableau, 4 000 € peut-être. Euh, entre 4 000, alors on va dire entre 4 000 et 4 500, c'est une grosse fourchette, mais pour être sûr qu'on tape au moins dedans. De 2019 du coup à 2026, ou en tout cas de 2023 à 2026, j'ai gagné entre 4000 et 4500 €. Est-ce que c'est une belle somme? Ah putain que oui, c'est une somme incroyable, c'est une sacrée somme. Mais je vous rappelle que pour vivre, c'est pas suffisant 4000 € en 3 ans. Beaucoup plus si vous comptez 2019. Essayez de voir combien vous avez besoin de gagner pour vivre un tant soit peu confortablement. Et je peux vous dire que les 4000 €, ils vont pas aider longtemps. Moi, j'ai un travail à côté, un travail alimentaire, qui fait que j'ai un salaire qui me convient, un salaire régulier. Voilà, je suis assez en sécurité avec ça. Euh, tout le monde n'a pas cette chance. Et en même temps, d'un côté, tout le monde n'a pas envie. Moi, je suis désolée, j'aimerais bien être autrice à temps plein, mais financièrement, c'est pas possible parce qu'il se trouve que j'aime bien avoir un toit au-dessus de ma tête et que j'aime bien manger des pâtes avec beaucoup de fromage. Et si les pâtes, c'est pas cher, le fromage, c'est extra cher. Et j'aime bien prendre des douches à l'eau chaude et j'aime bien pouvoir m'acheter des petites conneries, genre de la laine. Vous voyez un peu? Très bien. Donc,
il y a de très grandes chances pour que vous ne viviez pas confortablement en tant qu'auteur-autrice, auteuriste. Si vous n'avez pas en tout cas un plan B, c'est horrible, mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment se rentrer dans la tête. Ensuite, j'ai mis quoi? J'ai mis l'édition traditionnelle, donc les maisons d'édition, c'est beaucoup de silence. Parce qu'en fait, ça va se mettre avec plein de choses, avec une autre phrase que j'ai qui est tu n'es pas ou tu n'es plus la priorité et c'est normal, et que quelqu'un m'a proposé en anonyme qu'il faut apprendre à lâcher prise. Et en fait, c'est ça. Pour beaucoup d'entre vous, vous voyez l'édition un peu comme une offrande qu'on vous fait. Ça aussi, ça se met un peu avec une de mes idées dans la liste qui est c'est un métier, pas une offrande, justement, et d'une personne anonyme qui dit que l'éditoriste n'est pas ton ami, mais une collaboration pro. En fait, tout ça, ça va ensemble. Il y en a beaucoup d'entre vous, quand vous pensez quand vous voyez la publication, vous pensez que vous êtes le petit génie qui va débarquer dans la maison d'édition. Vous n'êtes pas le petit génie, d'accord? C'est super, c'est génial. Votre livre vaut quelque chose, en tout cas, comment dire, commercialement parlant, je suis pas sûre que ça se dise ça, mais au niveau money, 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 on y voit quelque chose. Euh, mais vous n'êtes pas le petit génie qui est arrivé comme ça pour sauver les meubles et pour sauver tout le monde. Ça pour vous dire qu'en fait, votre maison d'édition, elle veut bosser avec vous, mais elle ne veut pas bosser que avec vous. D'accord? C'est une collaboration professionnelle, c'est-à-dire que vous êtes au même niveau que l'éditeur, éditrice, éditorice. L'éditeur, éditrice, éditorice, pardon, ne vous fait pas une fleur. Ce n'est pas un miracle que vous soyez publié, vous avez travaillé pour ça. Euh, vous n'êtes pas la priorité dans le sens où vous n'êtes pas la seule auteurice publiée dans cette maison d'édition. Et sur le long terme, au bout d'un moment, oui, votre livre va complètement disparaître, entre guillemets, du paysage de la maison d'édition, parce qu'il y a d'autres auteurs, autrices à mettre en avant. Je sais que ça fait mal. Moi, des fois, j'ai mes maisons d'édition qui postent des trucs, et je regarde et je vérifie s'il y a mon livre dedans. Mais il se trouve que mes livres, le plus ancien, il est sorti il y a 3 ans. Et depuis 3 ans, eh ben, même la maison d'édition, mes maisons d'édition, elles ont publié d'autres gens et d'autres gens qui ont tout autant leur place que moi. Et donc même si moi mon ego en prend un coup parce que j'ai un très gros problème d'ego et d'attention, c'est tout à fait normal en fait qu'au bout d'un moment je ne sois plus la priorité. Et d'ailleurs je ne l'étais pas forcément non plus à l'époque parce que bah, j'étais pas toute seule. Et avec ça, ça s'accroche mon idée de, celle-là c'est la mienne, l'édition traditionnelle c'est beaucoup de silence. Ça m'a un peu frappé quand je suis rentrée dans le métier en fait, que bah au bout d'un moment, plus personne vous parle. Et c'est normal, vous parlez plus non plus forcément à la maison d'édition, voilà, c'est pas comme quand vous travaillez dans un bureau et que tous les jours vous voyez vos collègues. Vous allez bosser pendant un temps donné sur un projet. Des fois ça dure longtemps et des fois ça dure, mais un clin d'œil de seconde, ça veut rien dire, mais moi le plus long que ça a été Toi, moi et l'Apocalypse qui a duré 10 mois. Et honnêtement, la revue là, ça a été tellement rapide que je l'ai même pas vu passer. Euh, Dans les deux cas, ça ne veut pas dire que le travail éditorial n'est pas bon ou tout ça, c'est une façon différente de travailler. Mais dans tous les cas, pour les 4 œuvres, que ce soit entre les mails, quand les choses se font, les étapes se font, où il n'y a pas d'échange parce que bah ça travaille chacun de son côté, mais donc du coup on a l'impression que rien ne se passe alors que c'est pas vrai. Les refus, aussi également des maisons d'édition où on n'a pas de réponse. Et l'après, c'est-à-dire qu'une fois que c'est publié, des fois, bah, la communication s'arrête là. On a fait le travail, on peut parler un peu promo, tout ça pendant un temps, mais au bout d'un moment, la communication va s'arrêter parce que, encore une fois, on n'est pas où on n'est plus la priorité, il faut travailler avec d'autres personnes. Euh, et c'est quelque chose qui, des fois, me gêne un peu. Moi, j'avoue que des fois, ça me fait bizarre, mais en vrai, bah oui, le monde de l'édition, le monde des maisons d'édition, c'est principalement du silence. C'est principalement des mails qui s'arrêtent. C'est parfois même pendant très souvent même pas des appels téléphoniques ou des rencontres. Moi, à part Toi, moi et l'Apocalypse, dans le processus éditorial, j'ai eu aucun autre contact avec les maisons d'édition que par mail. Avec des gens que je n'avais jamais vus, que certains j'ai rencontrés ensuite, parce que j'ai fait des salons, parce que j'ai fait des trucs, et puis parce que on s'est vu quelque part. Mais si on oublie l'après-publication,
à part toi, moi et l'Apocalypse, je n'ai jamais parlé avec une personne avec qui j'ai travaillé de vive voix, que ce soit par téléphone ou en face à face. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Moi, ça me convient très bien parce que moi, parler, c'est chaud, c'est compliqué. Euh, mais je peux comprendre que ça donne un petit coup de n'être réduit entre guillemets qu'à des mails. Moi, je sais que c'est quelque chose qui me dérange pas forcément, comme je viens de le dire, mais qu'il y a des gens, ça peut être compliqué de pas avoir ce contact en fait, de pas avoir. Ça fait un peu comme si on travaillait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que si. Et c'est quelque chose qu'il faut accepter. L'édition traditionnelle, c'est beaucoup de silence. Et en parlant des mails, du coup, je vais passer directement à un truc qui est à la toute à fin de ma liste, mais que j'aime beaucoup. Également, une personne qui est anonyme, qui disait des mails, toujours des mails. Euh, je connais cette personne, donc je sais très bien pourquoi cette personne dit ça. Mais en gros, c'est pas plus mal que ce soit des mails. Parce qu'en fait, il faut que vous partiez du principe, mais ça c'est pour tout, hein. Ça c'est même au boulot, hein. Sachez qu'au travail, moi je suis un peu chiante avec ça. Ce qui est dit à l'oral n'a jamais été dit. Gardez tous les mails. Parce qu'en fait, c'est facile pour n'importe qui, que ce soit une maison d'édition, un partenaire collaborateur, n'importe qui avec qui vous travaillez, même des gens de votre entourage. C'est très facile de dire quelque chose à l'oral et ensuite de dire que non, ça n'a jamais été dit et que vous n'avez pas compris. Gardez toujours vos mails. Les mails sont des preuves de ce qui a été dit et de ce qui a été fait. Les mails vous permettent d'avoir un filet de secours sur lequel retomber. Et ça peut paraître aberrant de dire ça pour travailler avec, par exemple, des maisons d'édition ou des artistes, parce que ça aussi, hein, les maisons d'édition, gardez les mails, hein, je pense qu'ils les gardent. Mais quand ça paraît, parce qu'on voit le métier comme quelque chose de fabuleux, mais comme tous les métiers et comme tous les trucs où il y a des gens pas fabuleux, d'accord? Des mails, toujours des mails. Et moi, ça, j'ai rajouté une ligne en plus qui est si quelque chose n'est pas écrit dans le contrat, ne le prenez pas pour acquis, même si quelqu'un dans la maison d'édition vous dit promis, ça va se faire. Ce qui est dit n'est pas acté. Il n'y a que ce qui est écrit et signé qui l'est. D'accord? Et quelqu'un d'autre a rajouté qu'il ne faut pas avoir peur de relancer. Ça aussi, je vois très bien qui c'est qui a dit ça et pourquoi. Ne pas avoir peur de relancer dans le sens où en fait, encore une fois, la maison d'édition ne vous fait pas une fleur. Vos partenaires avec qui vous travaillez, les collaborateurs, les freelances, les artistes, tout ça avec qui vous travaillez ne vous font pas une fleur. Si on vous doit une info, si on vous doit de la thune, vous êtes tout à fait en droit de gueuler. Alors on commence gentiment d'abord, mais vous êtes tout à fait en droit de retourner la terre entière jusqu'à avoir ce que vous voulez. Ok? Très bien. On continue. Je remonte, du coup, j'en étais où? Quelqu'un a dit écoutez les auteurices. Si une maison craint, il faut mettre son ego de côté. Ça, j'avais fait toute une vidéo il y a un petit moment sur ma chaîne et je crois qu'elle est toujours en ligne parce que j'en ai supprimé plein. Mais je crois que celle-là est toujours en ligne ou en gros, oui, beaucoup d'entre vous n'écoutez pas les autres auteurs, autrices, auteuristes quand on vous dit que certaines maisons d'édition sont à éviter. Je pense que c'est pas du tout une nouvelle pour les maisons d'édition que beaucoup d'entre nous avons des blacklists de maisons d'édition. Alors pour plein de raisons, là je vais répéter un peu ce que je disais dans la vidéo, hein, mais pour plein de raisons. Ça peut être soit parce que juste cette maison d'édition ne nous convient pas et ne convient pas à notre façon de travailler sans pour autant que ce soit mauvais, catastrophique, malveillant. Euh, tout comme il y a des maisons d'édition, des entreprises où on ne veut absolument pas être publié parce qu'on sait qu'un tel n'a pas été payé, qu'un tel a perdu son bouquin, qu'un tel a eu des problèmes avec la justice, qu'un tel son texte n'a pas été corrigé, qu'un tel sa maison d'édition a utilisé l'IA sans son consentement. Vous voyez, il y a plein de trucs comme ça. Et en fait, vous avez la chance de vivre au temps d'internet où les gens parlent et où les auteurs, autrices, autoristes ont décidé de ne plus être muselés. Et vous êtes beaucoup d'auteurs, autrices, autoristes, débutants, débutantes, qui pensent que c'est de la jalousie. Je l'ai vu passer, hein. Qui pensent que quand vous dites que vous allez être publié ou que vous allez envoyer à telle maison d'édition et que quelqu'un vient vous voir en vous disant fais gaffe, je connais un tel, un tel, un tel qui ont eu des mauvaises expériences, il y a telle rumeur qui circule un petit peu, j'ai entendu ça en salon, vous pensez que cette personne ne vous veut pas du bien, vous pensez que cette personne ne veut pas que vous soyez publié tout court, alors qu'en fait on vous demande juste de vous protéger,
Et on se dit que peut-être nos expériences, nos mauvaises expériences, peuvent au moins, si nous on a souffert, vous permettre à vous d'avoir une carrière un petit peu plus agréable, avec un petit peu moins de vagues. Donc, il faut écouter les autres auteurs et autrices. Si on vous dit qu'il y a des problèmes avec une maison d'édition, engagez la parole, hein. Engagez la discussion. Moi, quand je cherche une maison d'édition, quand je regarde un peu et que je sais pas trop, moi je contacte sur les réseaux sociaux les auteurs, autrices, euh, pour parler du mieux qu'ils peuvent, parce que des fois, bon, évidemment, il y a des contrats et tout, mais pour savoir comment s'est passée leur expérience. Moi, j'ai déjà eu des auteurs, autrices qui voulaient être publiés dans des maisons d'édition similaires aux miennes, dans les miennes, tout simplement, et qui sont venus me demander ce que j'avais pensé de mon parcours, ce que j'avais pensé de mon accompagnement, ce que j'avais pensé de la collaboration, parce que, parce qu'il faut se renseigner, en fait. Nous aussi, on le fait quand on cherche du boulot, hein. Enfin, faut pas, voilà, on rappelle, c'est du boulot. Ça aussi, c'est un truc que peut-être il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus, je sais pas, mais j'hésite parce que je sais qu'il y a plein de gens qui le prennent pas très bien quand je dis ça, mais que le monde de l'écriture, être auteur, autrice, autrice, c'est un boulot. Pas que dans le sens où il faut être rémunéré, tout ça, mais dans le sens où également, vous avez des droits, vous avez des devoirs, il faut signer un contrat, vous envoyez en quelque sorte une lettre de motivation et un CV quand vous soumettez vos textes, c'est comme si vous postuliez. Il y a énormément de choses dans ce métier qui est, même si c'est un métier artistique, relève d'exactement la même chose qu'un métier de bureau, en fait. Relève exactement la même chose qu'un métier, entre guillemets, traditionnel. C'est un métier, avec tous les petits trucs qui font un métier, dont le fait que, eh ben, il y a des endroits où on n'a pas envie de bosser. Et il y a des endroits où y bosser, même si c'est notre rêve, nous fera plus de mal qu'autre chose. Des endroits où il ne faut pas aller juste parce qu'on est désespéré. Parfois, il vaut mieux être désespéré et attendre encore un peu que de se jeter tête baissée dans la gueule du loup. Voilà. Ensuite, par une autre personne anonyme, j'adore parce que moi je sais qui vous êtes. Et donc du coup, encore une fois, je sais pourquoi cette personne dit ça. Les petites maisons d'édition, c'est qui tout double. Alors je peux pas trop parler là-dessus dans le sens où j'ai pas vraiment été publiée dans des petites maisons d'édition. Oui, c'est le moment où je me la pète, hein. Mais je sais que quand je soumets, et quand je soumettais encore avant, parce que ça fait un moment que j'ai pas soumis, en tout cas à des petites maisons d'édition, c'était un peu, ouais, un énorme combat mental. Le truc avec les petites maisons d'édition, c'est que il y a deux choses. C'est super d'avoir des nouvelles maisons d'édition, c'est génial. Moi, j'ai rien contre le fait d'avoir peu de distribution. J'ai rien contre le fait que le livre soit seulement disponible en ligne. Je trouve qu'il y a des petites maisons d'édition qui proposent des trucs très sympas. Maintenant, il y a deux choses. Les maisons d'édition, c'est comme les restaurants. Il y en a 2000 qui ouvrent tous les ans et 5000 qui ferment. Évidemment, ce sont des chiffres gonflés. Mais là, on a vu fin 2025, début 2026, je sais pas combien de maisons d'édition fermer leurs portes, plus ou moins petites, hein. Moi, je suis encore en deuil de certains projets, comme les éditions du Chat Noir, qui est ma maison d'édition préférée, et de savoir que je ne serai jamais publiée chez eux, ça me fait mal. Je viens de voir un communiqué passer de Projet Silex aussi, qui était un projet que j'aimais énormément et avec qui j'aurais bien voulu travailler. Il y avait une maison d'édition à qui j'avais envoyé un texte et qui a fermé entre-temps. Enfin, il y a plein de choses. Et il est vrai aussi que euh, pour beaucoup de gens qui ouvrent ces maisons d'édition, ces gens-là pensent qu'ils vont révolutionner l'industrie du livre, révolutionner le système. Moi, j'ai envie de vous dire tentez. Je pense que on peut, au bout d'un moment, que tout système peut être renversé. Malheureusement, je pense que beaucoup de ces personnes-là ne se rendent pas compte de ce que c'est que le métier d'éditeur, éditrice, éditorice. Parce qu'en plus, beaucoup d'entre eux n'ont même pas les bases. Ce sont des auteurs, simplement, qui n'ont pas fait les études pour. Alors moi, je suis tout à fait d'accord pour dire qu'on n'est pas obligé d'avoir le diplôme pour savoir faire le métier. Moi, j'ai absolument pas le diplôme du métier que je fais. Mais il y a quand même des petits bagages qui peuvent être importants et c'est vrai que j'ai tendance un petit peu à froncer les sourcils quand je vois une nouvelle maison d'édition ouvrir et à mettre un petit temps. En général, j'attends que plusieurs auteurs soient publiés et que ces auteurs soient publiés depuis au moins une année afin de les contacter et de leur demander comment ça s'est passé, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de l'accompagnement, que ce soit au niveau de l'équipe et que ce soit également au niveau de la rémunération, parce que c'est au bout d'un an en général qu'on est rémunéré, une fois par an.
Ça aussi, c'est peut-être quelque chose que vous ne savez pas. Quand vous êtes auteur, autrice, auteurice, vous êtes rémunéré qu'une seule fois par an. Et la première fois, c'est 1 an après la publication, sans parler des avaloirs qu'il faut entre guillemets rembourser. On dit que c'est pas à rembourser, mais techniquement c'est un petit mix des deux. Il faut et il faut pas. Bref, c'est un autre sujet. Mais voilà, j'avoue que moi il y a plein de petites maisons d'édition qui m'ont fait de l'œil pendant très longtemps, et j'avoue également que bah, ça me fait peur. Ça me fait peur parce que c'est bête, hein, mais de se dire que. Enfin, moi, quand j'ai envoyé à Ozu, je me suis dit qu'Ozu savait ce qu'il faisait, quoi. Ozu, ça fait un moment qu'ils sont là, ça fait un moment qu'ils sont implantés, on les connaît. Si vraiment il y avait eu un énorme problème, ça se serait su. Ou en tout cas, peut-être que j'étais un petit peu trop cachée sous mon rocher. Laissez-moi en dessous, parce que toi, moi, l'Apocalypse, j'ai eu une très bonne expérience et je suis contente. Mais c'est vrai que oui, j'ai énormément d'a priori. C'est pas bien. Est-ce que ça me tire une balle dans le pied pour certaines choses? J'en suis certaine. Mais j'ai également vu des auteurs, autrices, autrices regretter de, comment dire, de donner une chance à des maisons d'édition qui n'avaient rien publié. Et je suis tout à fait d'accord pour dire que si personne publie, on peut jamais savoir. C'est vraiment un serpent qui se mord la queue. Je sais pas par quel bout il faut prendre ce souci. Mais oui, une petite maison d'édition, je pense que c'est qui tout double, dans le sens où bah, c'est sûrement des gens passionnés, c'est sûrement des gens qui ont envie de quelque chose, qui ont la niaque, qui ont la rage pour beaucoup d'entre eux et d'entre elles. Mais c'est aussi des gens qui vont peut-être se confronter à une industrie qui est bien plus grande qu'eux, qui est très gourmande et qui peut être dévastatrice. Et nous, les petits auteurs, autrices, auteuristes, quand on vous donne notre travail et qu'on vous fait confiance, on regarde pas forcément ce genre de choses non plus. On a tendance à oublier. Vous savez que c'est un métier, que machin, qu'il faut des sous, que tout le blabla. Que c'est d'un commerce principalement aussi, et pas que de la passion. Et ouais, je pense que ça peut faire mal à la tête. Il faut aussi se dire que les petites maisons d'édition n'ont pas les mêmes moyens. Si vous souhaitez rentrer dans une petite maison d'édition en pensant avoir The Communication de l'année, bah, vous n'avez pas envoyé dans la bonne maison d'édition. D'ailleurs, moi je pense aussi qu'on n'a pas plus de chance dans une petite maison d'édition que dans une grande ou une moyenne. Ça aussi, je pense que ça pourrait être un autre sujet, mais j'ai pas forcément envie de débattre là-dessus parce que, à part ça, j'ai rien d'autre à dire. Des fois, j'ai des arguments sans arguments, vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Euh, J'ai Nadège Darocha, que j'aime beaucoup. Vous devriez lire pardon, les livres, et publier les livres de Nadège Darocha aussi. Vous devriez lire les livres de Nadège Darocha. Sachez que le tome 2 de L'Empreinte du démon sort en avril. Putain, j'ai toujours pas passé ma précommande. Nadège, je suis désolée. J'attends la paye. Elle devrait bientôt arriver. Bref, Nadège, qui a accepté que son nom soit donné, a dit que le réseautage, c'est important. Je pense que là-dessus, je suis pas bien placée pour parler parce que j'en sais rien. La vérité, c'est que moi, je réseaute avec personne. Moi, je réseaute très peu. Moi, je suis très bien toute seule. Là, actuellement, ça fait 3 jours que je suis en congé. J'ai pas quitté mon lit depuis 3 jours. Ça vous donne un petit peu une idée de ma vie sociale. Et je vois des copines mercredi, d'accord? Ok. Voilà. C'est pour leur anniversaire. Leur anniversaire était il y a pratiquement 2 mois. Mais je vois des copines. J'ai une vie sociale, ok? Elle est juste très minime et elle me convient très bien. Mais je suis pas complètement en désaccord avec cette idée parce que on le sait que il y a du piston dans ce genre de choses. On le sait que parfois. Tout à l'heure, je disais que c'est pas parce que on a plus d'abonnés qu'on va forcément être publié. Il y a du oui et du non là-dedans. Je pense que pour certaines choses, ça aide et pour d'autres, ça n'aide pas. Moi, j'étais personne hein, quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux et quand j'ai été publiée pour la première fois. Pour vous dire, quand j'ai été publiée pour la 3e fois, donc avec Toi, moi et l'Apocalypse, j'étais à 500 abonnés, je crois, entre 400 et 500 abonnés sur Instagram. Je suis passée à 1000 euh, dans le mois à peu près de la publication. Depuis, ça a plus bougé. Donc ça fait 3 ans que je suis à 1000, et entre guillemets seulement à 1000. J'ai gagné 600 abonnés en un mois. J'ai été publiée alors que je n'avais même pas les 1000 abonnés. Maintenant, je les ai. Et je les ai eus nulle part ailleurs. Ça a été uniquement sur Instagram.
Mes autres réseaux sociaux, cette chaîne YouTube, rien n'a bougé. Donc je peux dire que moi, de mon côté, qui communique très peu, sur moi, et en général sur mes bouquins et également qui réseaute, très peu et qui n'était suivi par personne, je peux pas parler, en connaissance de cause en tout cas de si le réseautage est bon ou pas. Maintenant, j'ai déjà parlé de ça et sachez que ça, j'ai 0 preuve de ce que j'avance. Pour parler de Toi, moi et l'Apocalypse, Toi, moi et l'Apocalypse, avant d'être publié chez Ozu, je l'avais envoyé à Rajo pour leur tout premier concours de l'imaginaire. Je l'avais envoyé, on avait fait des rencontres, j'avais discuté avec des auteurs, avec des éditeurs, et un éditeur et une autrice d'ailleurs, avec Maëlle Dezard. Très bonne rencontre d'ailleurs. L'éditeur aussi de Rajo, très bonne rencontre d'ailleurs. On avait travaillé le texte dans l'idée que peut-être une publication, et finalement ça ne s'était pas fait. 3 ans plus tard, je crois, je participe à un concours avec Rajo, et je suis publiée. Il s'agit de Conseil d'abeilles. Quand j'ai reçu ma l'autorisation, pardon, la confirmation que j'allais être publiée et que j'ai commencé à travailler, j'ai reçu un petit mail de l'éditeur avec qui j'avais travaillé en disant que il était content pour moi, qu'il avait reconnu mon pseudo et tout quand il avait vu les noms des gagnants et gagnantes, des lauréats-lauréates. Et donc il m'a envoyé un petit mail de félicitations. D'ailleurs, il m'a également envoyé un mail de félicitations. Du coup, quand Toi, moi et l'Apocalypse a été publié chez Ozu, j'ai trouvé ça très mignon et très sympathique et très bienveillant. J'ai toujours ce mail parce que voilà, bref. Mais en gros, où est-ce que je veux en venir? J'ai participé avec un roman à un concours où j'ai perdu, et 3 ans plus tard, je participe à un autre concours et je réussis. Dans ma tête, il y a une petite voix qui me dit que si je n'avais pas participé au premier concours, je n'aurais pas été publiée pour Conseil d'abeilles. J'ai aucune preuve de ça. Aucune. Mais, je l'ai toujours dit, participer à des concours, participer à des trucs, envoyer en maison d'édition. Alors évidemment, on respecte les règles de soumission, mais dans le cas où ça colle et où votre seul doute c'est votre sentiment de légitimité, envoyez, parce que même si vous n'êtes pas publié, peut-être que quelqu'un va se souvenir de votre nom. Peut-être que quelqu'un va se souvenir de vous. Et c'est une façon aussi de réseauter. Après, plus loin, je ne peux pas dire. Peut-être que des auteurs, autrices, autoristes voudront développer un peu plus dans les commentaires. Je peux pas aller plus loin que ça, moi, pour mon expérience personnelle en tout cas. Alors, on va continuer. La suivante, c'est moi qui l'ai mis. Non, être publié une fois ne t'ouvre pas forcément plus de portes par la suite. En fait, il y a cette idée que une fois que tu es publié, ça y est, les portes sont grandes ouvertes et ça va fonctionner. Maintenant, ça y est, c'est reparti, c'est sur les rails. Pas forcément. Pas forcément. Je sais pas à quel point les maisons d'édition regardent ce qu'on a fait avant, même si on en parle dans nos soumissions. Je sais pas à quel point. Si jamais il y a des éditeurs, éditrices, éditeuristes qui passent par là, faites-moi signe. Franchement, ça m'intéresse de savoir parce que je sais que vous nous le demandez. Parfois, pas toujours, mais parfois. Que nous on le met en fait parce que ça fait joli dans le mail et joli dans la lettre d'intention. Euh, mais à quel point vous y accordez de l'importance à si on a déjà été publié avant, avec qui, comment, quel genre de texte, ça m'intéresse. Mais moi, je peux vous dire que bah, je rame encore pas mal. Alors, j'ai encore pas recontacté des maisons d'édition avec qui j'ai travaillé pour voir si possiblement on pourrait travailler sur d'autres sujets, sur d'autres projets, pardon, parce que pour le moment, je n'ai rien à leur proposer dans ce sens-là. J'ai envoyé à d'autres maisons d'édition pour des formats différents, des choses différentes que les maisons d'édition avec qui j'ai déjà travaillé ne faisaient pas. Par exemple, la revue, dans laquelle je vais être publiée en juin. Euh, donc je ne sais pas si je serai accueillie à bras ouverts en envoyant un texte, j'en sais rien. Je pense que la porte ne serait pas à 2000% fermée, maintenant ça dépend du projet. Moi j'ai vu plein d'auteurs, autrices, autoristes qui ont été publiés une fois dans une maison d'édition avec qui ça s'est très bien passé, et qui étaient trop contents d'envoyer d'autres projets et de se rendre compte qu'en fait, bah non, mais c'est pas parce que le premier projet a convaincu la maison d'édition, a convenu à la maison d'édition, que tous nos projets vont convenir, et c'est pas pour ça que toutes les autres maisons d'édition vont nous dérouler le tapis rouge. On est désolé de ne pas vous avoir publié avant, allez-y, allez-y, donnez-nous vos projets. Je, je sais pas si on peut dire que c'est tout aussi compliqué après de continuer, mais en tout cas, c'est pas plus facile. Moi, je le vis assez mal, honnêtement. Dans ma tête,
le fait que j'ai pas été publiée en 2025, par exemple, je le prends comme un énorme échec, qui joue énormément sur mon écriture et qui fait que j'ai de plus en plus de mal à écrire et qui fait aussi que, du coup, bah, puisque j'écris pas, j'ai rien à publier, donc c'est un peu compliqué, c'est le serpent qui se mord la queue, encore une fois. J'ai parlé très vite. Euh, mais, je sais pas, moi je le vis très mal. En même temps, c'est un peu aussi de ma faute sur certaines choses, c'est pas de ma faute sur d'autres, mais c'est pas linéaire comme métier. C'est pas une porte qui s'ouvre et ça y est, c'est bon, vous avez réussi. C'est beaucoup de hauts et de bas, même après. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut se rentrer dans la tête. Parce que je pense que moi, j'étais pas prête. Moi, je suis arrivée là avec mes gros sabots, en me disant, ça y est, j'ai été publiée une fois, en 2023. C'est bon, la machine, elle est lancée. Il se trouve que la machine, eh ben, elle rame un peu. La machine, elle est un peu vieille. Et je suis pas la seule à l'utiliser, cette machine. Donc, des fois, la machine, elle préfère prioriser d'autres personnes. Et je suis jalouse de ces autres personnes, non pas parce qu'elles ne le méritent pas, parce qu'elles le méritent amplement, mais parce que moi aussi, je voudrais un petit peu de ce qu'elles ont. Et que oui, peut-être que je me suis un peu brûlé les ailes en pensant que si ça avait marché une fois, ça y est, c'était bon. Ça y est, j'avais prouvé ce que je valais. Il faut encore que je me prouve, et je pense que c'est un métier dans lequel il faut se prouver tout le temps, constamment. Et ouais, c'est un peu dur à avaler, ça, je vais pas vous le cacher. Ensuite, encore une fois, c'est le mien. C'est mon idée, ça, c'est mon idée reçue. Le livre que tu as écrit ne serait pas celui qui sera publié. J'ai deux choses là-dessus. La première, c'est que beaucoup de auteurs, autrices, auteuristes écrivent leur premier roman, écrivent pour la première fois et pensent que c'est celui-là qui sera publié. Je crois, encore une fois, dans les commentaires, si vous, c'est votre expérience, venez la partager avec plaisir. Mais je crois que je ne connais pas un seul auteur, autrice, auteuriste qui a eu son premier roman écrit, même bien travaillé, publié, en dehors de l'auto-édition. Parfois, on écrit des romans qui ne seront pas publiés. Ça aussi, c'est un truc que j'ai vu passer. Je vais peut-être en parler dans une autre vidéo séparément, mais quelqu'un avait dit que, je sais plus comment c'était tourné, mais qu'en gros, à quoi ça sert d'écrire si on ne veut pas les faire publier? On peut écrire pour soi. Et surtout, on peut écrire pour être publié et que ça ne marche pas. Ça fait longtemps que je vous ai pas parlé de mon roman DM. Mon roman DM, qui est pour moi le meilleur roman que je n'ai jamais écrit de ma vie, n'a jamais fait l'unanimité chez les maisons d'édition. Il a été envoyé beaucoup, et il n'a jamais été accepté. Et ça me fait mal, parce que pour moi, c'est pas mon premier roman, mais c'est le meilleur que j'ai jamais écrit de toute ma vie. Et finalement, bah, apparemment, il y a que moi qui pense qu'il est bon. Donc c'est ça, c'est pas parce que vous écrivez un roman que celui-ci va être publié. Ensuite, je tiens à rappeler que peu importe combien de réécritures vous avez fait à votre roman, envoyer un roman à une maison d'édition, c'est un peu quand même envoyer un premier jet. Même si vous en êtes au 15e. Pourquoi? Ça aussi, j'en ai déjà parlé dans une vidéo. En tout cas, dans un Reels sur Instagram. Donc, je sais pas si je l'ai posté ici. Je crois que oui. Euh, il va y avoir énormément de réécriture à faire sur votre texte. Pas mal de sacrifices aussi, peut-être. Ça, c'est une personne anonyme qui l'a rajouté. Parce que, en fait, votre texte, quand vous l'envoyez, c'est qu'un brouillon. Même si vous l'avez réécrit 14 000 fois, c'est qu'un brouillon. La maison d'édition a vu quelque chose dans ce brouillon. Elle a vu quelque chose qui lui a parlé, que ce soit au niveau de votre écriture ou au niveau du potentiel commercial de votre texte. Ça aussi, hein, c'est un truc qu'il faut accepter. On est un produit, tout simplement. On est un produit qui peut être très bien traité par sa maison d'édition, peut être un produit adulé, mais on reste un produit. Et du coup, la maison d'édition, son travail, c'est de faire en sorte que ce produit fonctionne. Donc, vos textes vont être réécrits avec la maison d'édition. Attention, normalement, quand tout se passe bien, jamais sans votre accord. C'est-à-dire que c'est pas la maison d'édition qui va prendre votre texte et le réécrire. La maison d'édition, elle va vous donner des suggestions. Parfois, il y en a beaucoup. Surtout quand vous faites un roman. La première fois, ça fait mal un peu, ça pique. On se dit, putain, on va jamais y arriver, et pourquoi on veut mon roman en fait? Mais c'est normal. Encore une fois, on met l'ego de côté. C'est normal, la maison d'édition, elle veut modeler votre texte entre guillemets à son image, parce que bah c'est elle qui va porter le projet quand même.
c'est elle qui prend le risque de vous publier, parce que oui, vous publier, c'est un risque. Si jamais ça floppe, et ça peut flopper pour 14 000 raisons, qui sont parfois de votre faute ou pas de votre faute, de la faute de la maison d'édition ou pas de la faute de la maison d'édition, qui peuvent être plein de raisons. Si ça floppe, la maison d'édition est perdante. Vous non, parce que vous n'avez pas payé pour être publié. On rappelle ça, on ne paye pas pour être publié. D'aucune façon. Vous ne dépensez pas un centime pour être publié. Ok. Une vraie maison d'édition prend le risque. Et quand elle prend le risque, bah, elle a quand même un peu envie que ça marche. Donc du coup, normalement, elle fait des efforts pour que ça fonctionne. Donc le livre que vous avez écrit ne sera pas celui publié, parce que vous allez travailler dessus en fond en comble avec votre maison d'édition. J'irais même jusqu'à dire que je ne sais pas si je ferais confiance à une maison d'édition qui ne me propose que très peu, très très peu de changements. Voilà. Mais en même temps, il y a quelqu'un d'autre qui a dit, également en anonyme, et d'ailleurs je ne sais plus qui c'est, euh, euh, quelque chose qui va en contradiction avec ce texte, avec ce que je viens de vous dire. Le livre que tu écris n'est pas celui que tu seras publié, mais il faut quand même oser défendre ses convictions. C'est-à-dire que, ok, vous êtes le produit, mais vous restez quand même en charge de ce produit. C'est-à-dire que votre maison d'édition, elle va vous donner des tonnes de commentaires, des tonnes de trucs. Vous n'êtes pas obligé de dire oui à tout. S'il y a des choses que vous ne voulez pas retirer, que vous ne voulez pas changer, vous avez le droit de dire non. Quand je travaillais sur Toi, moi et l'Apocalypse, il y avait plein de choses qui ne me convenaient pas, que je ne voulais pas mettre. Donc du coup, on apprend parfois à faire des compromis. C'est-à-dire que ce truc-là, bon, j'ai pas du tout envie de le mettre. Donc je vais leur donner cet autre petit truc-là. Ça me dérange pas forcément, j'aurais pas fait comme ça, mais au moins ça me permet d'argumenter pour dire, bah, je vous ai donné ça, donc je veux pas de ça. C'est toujours une question d'équilibre aussi, hein. Vous êtes toujours maître de votre texte d'une certaine façon, maître ou maîtresse de votre texte. En tout cas, que ce soit dans votre texte ou que ce soit dans votre carrière, il faut oser défendre vos convictions. Et il vaut mieux, je vais répéter du coup, mais ça je l'ai aussi mis dans ma liste juste à côté de oser défendre ses convictions, il vaut mieux refuser un contrat que regretter plus tard. C'est très très dur de faire republier un texte. C'est-à-dire que si vous publiez dans une maison d'édition et que pour une raison X ou Y ça ne marche pas, que ce soit parce que la maison d'édition ferme, que ce soit parce que vous récupérez vos droits, parce qu'il y a des problèmes et tout, faire republier ce texte dans une autre maison d'édition, ça va être très 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 compliqué. C'est très rare. En général, quand ça a été publié une fois, le moment est passé. Donc c'est beaucoup de pression sur les épaules, mais il vaut mieux refuser un contrat que de regretter plus tard. Et enfin, le dernier que j'ai noté dans ma liste, il y en avait peut-être d'autres, mais j'ai pas pu tout mettre. Voilà, je suis désolée. Le dernier que j'ai mis dans ma liste, que vous êtes énormément à avoir dit en anonyme, que moi j'avais ajouté déjà aussi, et qui a été appuyé par Claudine Manrique, à qui je fais des bisous, parce que bah, j'estime qu'on s'entend bien, Claudine et moi, qui est que parfois le marketing est inexistant, que la promotion est inexistante, que tout ce qui est autour de votre livre est inexistant. Dans ce domaine, j'ai eu des expériences en accord avec cette phrase et en désaccord. Moi, j'estime par exemple que pour Toi, moi et l'Apocalypse, la promo a été super. J'étais très 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 contente de ce qui a été fait par la maison d'édition et de mon implication dedans, c'est-à-dire qu'on m'a demandé mon avis, on m'a demandé mon aide. J'ai trouvé ça super. Il y a des choses qui m'ont été entre guillemets promises mais qui ne se sont pas faites, qui m'ont un peu déçue, et d'autres où j'étais là, bon bah tant mieux parce que moi j'étais pas trop là-dessus, ça m'intéressait pas vraiment, je l'aurais fait parce que voilà, mais ça m'intéressait pas trop. Des choses voilà qui ont été faites moi je suis très contente de la promo de Toi, moi et l'Apocalypse, que ce soit de mon côté ce que moi j'ai fait, ce que la maison d'édition a fait et ce que nous avons fait ensemble. Je suis très très contente. Mais bah, il y a des maisons d'édition qui ne le font pas. Il y a des maisons d'édition qui partent du principe que c'est 100% le métier de l'auteur, autrice, auteuriste, et c'est de plus en plus répandu ça. Moi j'aurais tendance à dire que non, ça ne fait pas du tout partie de notre métier. Que si on demande à être en maison d'édition et pas en auto-édition, c'est parce que on demande à ce que quelqu'un fasse ce travail. Il y a des gens qui sont d'accord, des gens qui sont pas d'accord. Moi je suis assez tête de mule sur ce genre de sujet. Pour moi, l'auteur, autrice, auteuriste n'a aucune com à faire sur son livre, c'est 100% le travail de la maison d'édition. Maintenant, on sait que c'est pas comme ça que ça se passe. Maintenant, on sait que l'auteur doit en parler. Il y a les réseaux sociaux, il y a tout, il y a plein de trucs. J'ai pas envie de sonner comme une boumeuse, mais des fois je me dis comment ils faisaient avant. Bref,
quand il y avait pas tout ça, quand il y avait pas le saint internet, heu, que je remercie, je l'aime beaucoup le saint internet, c'est lui qui me permet d'avoir un semblant de vie sociale quand même, hein, merci. Et une carrière du coup, mais du coup, oui, c'est ça, c'est-à-dire que moi j'estime que c'est pas mon boulot de faire de la com. Maintenant, des fois si on se repose uniquement sur les maisons d'édition, bah, il y en a pas, ou il y en a très peu. Il y a aussi le fait que des fois, et ça revient sur le premier truc que j'ai, sur un des premiers trucs que j'ai dit sur vous n'êtes pas la priorité, il y a certains d'entre vous, vous pensez que vous méritez une promo de dingue. Euh, il y a des maisons d'édition qui n'ont pas les moyens, il y a des maisons d'édition qui donneront pas les moyens, et il y a des maisons d'édition qui vont mettre les moyens, mais qui à vos yeux, ça ne sera pas suffisant. Parce que bah, c'est votre bébé, c'est votre livre, et vous voulez plus. Je peux comprendre ça. Parce qu'encore une fois, j'ai un ego surdimensionné quand il s'agit de l'écriture. Et quand il s'agit surtout de ce que je considère être mes échecs, entre guillemets. Vous méritez pas plus ou pas moins que quelqu'un d'autre. La maison d'édition fait ce qu'elle peut avec ses moyens. Et oui, parfois la maison d'édition ne fera rien. Ça peut aussi faire partie des raisons qui font que vous voulez ou non être dans telle ou telle maison d'édition. Moi, je sais que les maisons d'édition qui font des très gros trucs, c'est pas mon truc. Parce que anxiété sociale, parce que anxiété, trouble de l'anxiété généralisée tout court, parce que dépression, parce que les gens me font peur, et parce que c'est pas comme ça que moi je vois le métier d'écrivain. Moi, pour moi, c'est pas ça le métier d'écrivain. C'est pas se pavaner, c'est pas se vendre. Pour moi, ça, c'est le métier de la maison d'édition. Bref, comme on vient d'en discuter. Donc les maisons d'édition qui font des gros trucs, ça ne m'intéresse pas. Mais les maisons d'édition qui ne font rien du tout, ça ne m'intéresse pas non plus. Parce qu'un minimum, quand même. Donc, c'est aussi quelque chose qu'il faut voir, quelque chose qu'il faut se mettre en tête. Il y a beaucoup de maisons d'édition qui vont se reposer sur vous entièrement, ou en tout cas en très grande majorité, pour tout ce qui est marketing et tout ce qui est communication. Ça va être faire partie de votre boulot. Et je sais qu'en tant qu'auteur, autrice, auteurice, c'est vraiment pas notre dada, c'est vraiment pas dans nos talents, même si le talent n'existe pas. En tout cas, celui-là n'existe pas, le talent de savoir communiquer. Mais c'est quelque chose qu'il faut savoir. Et c'est quelque chose qui, je pense, il faut accepter. Et accepter de plus en plus, parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait des révélations actuellement dans le monde de l'édition sur le fait que c'est pas notre tâche de faire ça. Bon bah voilà, j'ai terminé ma liste. Il est actuellement 21h. C'est la première fois en 4 jours que je parle autant. Je crois que je vais mourir, j'ai trop mal à la gorge. Je suis très anxieuse, je trouve que cette vidéo est nulle, mais ça change pas d'habitude, donc on va la poster quand même. Il est 21h, j'ai toujours pas mangé, donc je vais faire ça. Je vais exporter cette vidéo et aller manger. Ce ne sont évidemment que des idées reçues, que des murs que je vais vous apprendre à gravir parmi sûrement des milliers d'autres. Donc encore une fois, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Peut-être que je ferai une partie 2 à cette vidéo. Je ne sais pas, je peux pas vous dire, je suis pas sûre. Mais en tout cas, en attendant, prenez soin de vous. N'hésitez pas à partager si vous le souhaitez. Je rappelle que les commentaires sous les vidéos ne sont pas anonymes. Donc vous pouvez pas partager en anonyme sous les vidéos. Donc si vous voulez rester anonyme, ne vous inquiétez pas, gardez ce que vous avez pour vous. Venez me voir en message privé, ça ne me dérange pas non plus. Et ouais, il faut parler de ce genre de choses. Il faut parler du bien quand même, il faut pas parler que du mal dans le métier d'auteur autrice. Il y a de très très belles choses. Il y a de très mauvaises choses. Et il y a également des choses un peu nulles, un peu pas ouf, mais normales dans le sens où bah, il faut les accepter parce que c'est le métier qui est comme ça. Qu'on peut essayer de changer le système, mais que des fois on ne va pas y arriver, et qu'on ne va pas y arriver toute seule, et qu'on ne va pas y arriver tout de suite. On peut apporter une pierre à l'édifice, mais des fois, bah, il faut ravaler son ego, ou en tout cas faire le tri dans ce qui pour nous est très important et ce qui pour nous ne l'est pas, de ce qu'on est prêt à sacrifier ou de ce qu'on est prêt à laisser tomber, et surtout de ce qu'on est prêt à garder et qu'on ne veut pas sacrifier. C'est encore plus important. Bref, n'hésitez pas à partager. J'ai beaucoup trop blablaté pour dire pas grand chose et pour une vidéo qui pour moi n'est pas à la hauteur, mais tant pis, on n'est pas toujours à la hauteur. D'accord. Je vous embrasse. Je vous dis à une prochaine fois. Bye bye. Continuez d'écrire vos livres, ils sont incroyables. Vous êtes géniaux. Je vous adore.